Né sous le mauvais œil, élevé sous le feu des projecteurs, il aura fallu 17 ans de carrière, 2 millions d'albums vendus et des concerts à guichet fermé pour que Booba devienne aujourd'hui le baron incontestable du hip-hop français. C'est le patron du rap français. Il mérite son statut numéro 1. C'est seul contre tous, à coups de punchlines dévastatrices et de métaphores hyper puissantes, que B2O s'est taillé le chemin qui mène au firmament du rap game. Des bars d'immeubles de Boulogne jusque dans le futur. Tu vois, c'est juste histoire de dire qu'on va essayer d'aller le plus loin possible pour laisser les autres au Moyen-Âge, quoi. Cela fait presque 10 ans que Booba règne sur le rap hexagonal. Aujourd'hui, le plus américain des MC français a touché son rêve doré. C'est dans le décor clinquant des palmiers de Miami Beach que B2O a trouvé un décor à la hauteur de sa démesure. À 14 ans, déjà, je voulais partir aux États-Unis avant même de... Juste par amour de la culture et de la musique. À la base, il a toujours aimé la culture américaine, ça on le savait. C'est le seul artiste qui assume la filiation avec le rap américain. Comment Booba s'est-il construit cette carrière unique, qui est vraiment ce démon des images dont parle la Nouvelle Revue Française? Comment s'est-il hissé au sommet du rap game? Voici l'incroyable épopée de B2OBA, de Bulbi à Miami. Eli Yaffa est né le 9 décembre 1976 dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, Bulbi comme il dit. Et malgré son incroyable destin que tout le monde connaît aujourd'hui, à cette époque, le jeune Eli a des rêves somme toute assez banals. C'était même pas mon but de rapper au départ, alors... Réussir dans quel domaine j'ai jamais su, mais réussir, faire quelque chose qui m'intéresse et gagner ma vie avec et avoir assez d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Booba est un métis né d'un père sénégalais et d'une mère française. Lors d'un voyage sur l'île de Gorée, le jeune B2O découvre l'histoire de l'esclavage et du racisme, un voyage qu'il n'oubliera jamais. Ça m'a marqué, quoi. Parce que moi, pour moi, le racisme, c'est un truc que je conçois pas, que je comprends pas vraiment, parce que je suis métis, donc je suis élevé par une mère blanche et mon père est sénégalais. Donc moi, je suis issu de l'union entre un blanc et noir. Donc le racisme, pour moi, ça n'existe pas. Moi, on me considère comme noir et ma mère, elle est blanche, elle m'a élevé comme... voilà. Donc pour moi, ça n'existe pas. Donc j'ai un peu été... chaud. Bon, j'avais entendu parler de l'esclavage, j'étais au courant du racisme et tout. Mais le fait d'aller au Sénégal et de voir... d'être sur place et de voir la pauvreté du pays de l'Afrique et dans quel état les colons ils ont laissé l'Afrique. T'es au courant, mais en plus quand t'es petit, t'as 10 ans, tu vas sur l'île de Gorée, on te dit que tu vois les chaînes où étaient... tu vois les chaînes où... la prison, les chaînes où... avec lesquelles étaient attachés les esclaves et le sort qu'on leur réservait et comment on les traitait. Ben voilà, c'est marquant. Et tu te rends compte que l'homme, il est capable de beaucoup de choses. Et voilà, ça te durcit et bon, t'as beaucoup plus de haine, mais que j'ai su transformer en positif. Et puis moi, ça m'a motivé encore plus à avoir une Clio sur le poignet et de leur dire voilà, moi vous m'avez pas eu, je suis pas dans votre... vous m'avez pas enchaîné moi.
Avant Michael Jackson et l'arrivée de la drogue, je me souviens quand les négros n'étaient pas à la mode, pareil qu'on puait. Pourtant, sa vie est à Boulogne. Et si l'école n'est pas son truc, la rue est son terrain de jeu, le pavé sa réalité. Et comme il faut bien s'occuper, le jeune Eli se met à danser le hip-hop. Le 9-2 est son jardin, sa terre natale. Il la défendra bec et ongles tout au long de sa carrière. Les gens savent pas, mais je pense que, je me rappelle bien, on est les premiers vraiment à représenter, à dire tout le temps 92. Même l'expression de dire 9-2, après les gens disent 9-3, 9-4, c'est nous qui l'avons inventé, si je me trompe pas. Je pense que les gens ils peuvent vérifier. À l'époque de Lunatic, c'est nous les premiers à avoir dit voilà, 9-2 et on le répétait tout le temps, quoi. Haute-Seine, 9-2, on n'arrêtait pas, quoi.